Patrice, Eh bien, que Laurent, trouve-t-on? on va parler des superstars de la BD ce matin. Et on va commencer par le pape des scénaristes de la BD contemporaine. Le voilà. Et un, et deux, et plouf! Les millions d'albums qu'il a vendus lui ont permis de s'offrir cette vue sublime sur les hauteurs de Sainte-Maxime. Je comprends. L'heureux propriétaire n'est autre que Jean Van Hamme. Jean Van Hamme, eh bien, c'est l'homme qui a inventé Torgal, 13, Largo Winch. Pour la première fois dans Match, je découvre la raison pour laquelle il a arrêté Largo Winch après avoir bouclé le 20e tome de la saga. Il dit « Ma relation avec Philippe Franck, le dessinateur, était devenue épouvantable ». Voilà ce qu'il dit. Oui. J'ai toujours eu un accord avec mes dessinateurs, disant que si l'un était défaillant, l'autre pouvait continuer. Philippe Franck n'était pas défaillant, je ne pouvais pas le débarquer. J'ai préféré renoncer à Largo. Voilà, à 80 ans, je n'ai pas envie d'être dans la bagarre. Voilà ce qu'il dit dans Match. Alors du coup, il s'est lancé dans une autre aventure et ça a donné Kivu, album dont je vous ai déjà parlé, album qui raconte la violence qui entoure l'exploitation du coltan, ce minerai nécessaire à l'assemblage des téléphones portables. La bande dessinée toujours avec un incontournable, Lucky Luke, d'autant plus incontournable cette fois-ci pour nous Français que la dernière aventure se passe à Paris. Alors le pitch, Lucky Luke délivre des Indiens un citoyen français. Il se passe que ce citoyen s'appelle Auguste Bartholdi, le sculpteur de la Statue de la Liberté. Et le Vercingétorix à Clermont-Ferrand. C'est vrai. Et il va devoir le raccompagner à Paris. Ce Bartholdi, à Paris, à l'époque, il y a du monde. Au 19e, Emma Bovary, Gustave Eiffel, Victor Hugo, Verlaine et Rimbaud, caricaturé en Billy the Kid de Paname. Voilà, il va rencontrer tous ces gens-là. C'est le 8e album de Lucky Luke réalisé sans son créateur, Maurice, mort en 2001, et a fortiori sans Goscinny, qui lui nous a quittés en 77. Mais Goscinny, plus vivant que jamais, grâce à ce hors-série du Monde qui propose les trésors retrouvés de René Goscinny. 100 pages d'inédits, des planches qui dormaient dans la poussière, des inédits, parfois des histoires complètes. Un hors-sujet qui est agrémenté en plus d'un long entretien avec la fille de Goscinny qui résume parfaitement le travail de son père. Elle dit « Il s'agit d'une œuvre bienveillante dans laquelle on ne se moque jamais réellement d'autrui. Alors certes, les Romains prennent des baffes, certes Joe Dalton est idiot, he's no good méchant, mais la finalité est juste d'en rire. Et mon père lui-même, dit-elle, en riait. Je me souviens de le voir s'esclaffer en relisant ses propres albums. » Anne Goscinny, qui, d'une certaine manière, d'ailleurs, marche sur les traces du papa, puisqu'elle a publié plusieurs romans, mais pour la première fois, elle propose Le Monde de Lucrèce. Alors, Lucrèce, c'est peut-être, en fait, tout simplement la grande sœur du petit Nicolas. Anne Goscinny signe les histoires et Catel les illustre. C'est chez Gallimard Jeunesse. Et alors, la BD, on la retrouve aussi dans Télérama, qui fête les 90 ans de Mickey, la souris sans frontières, imaginée par Walt Disney. Alors, Mickey est né en février 1928. En fait, Walt Disney, à l'époque, vient de se faire piquer Oswald, un lapin qu'il avait créé par le studio Universal. Et dans un train, entre la côte Est et la Californie, c'est là qu'il imagine Mickey, qu'il baptise dans un premier temps Mortimer. Et c'est le dessinateur, il était au courant, Hub Ivex, qui en fera les premiers croquis. Voilà. Mickey, dont on a pas mal parlé hier déjà. 90 ans, il y a un album qui sort, je vous le montre et j'en aurai fini. Voilà, c'est un hors-série qui est remarquable. On est allé tous les matins chez Philippe Franck à plusieurs reprises. Oui. Il a toujours été formidable. Mais il est charmant. C'est bon, voilà, deux hommes qui ne sont pas entendus. Voilà. Mais oui, charmant. Il ne s'agissait pas de juger l'homme, il s'agissait de raconter une histoire. Voilà, la relation entre les deux n'a pas fonctionné, mais les deux ont un talent phénoménal, évidemment.